Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée, vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, c'est Papa Belem. Monsieur Belem, comment vous allez? Oui. Ravi de vous retrouver. Je vais te donner bonjour en attendant. Bonjour, ça fait plaisir. Je vais m'observer. Mon idée, je suis minime. Ok. Les autres idées peuvent se partager avec moi. Alors, pourquoi ils se tirent? Voilà, bon, je coupe comme ça en attendant. Nous vous attendons incessamment, monsieur Belem. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, bonsoir, monsieur Koulibaly. Monsieur Paul Sédego. Ravi de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Comment vous allez? Comment allez-vous? Je vais bien, je chez me vous. très bien. Dieu merci. Oui, ça va bien. Voilà, c'est pour vous dire un bonjour. Ça fait plaisir. Voilà, à tous vos collègues, ainsi que le papa qui vient de passer. Oui, monsieur Belem. Voilà, mon oncle Amadou. Oui, Amadou Touré. Et à tous les auditeurs. Bon, moi, j'ai un plaidoyer quand même. Laquelle plaidoyer est adressée au président de l'Assemblée nationale. Nous vous écoutons. Voilà. Bon, la vie à Ouagadougou est impactée par plusieurs, en tout cas, fléaux. Ouais, moi, je vais parler au niveau de la circulation. Il y a de l'insalubrité, l'occupation illégale ou anarchique des voies, la divulgation des animaux. Bon, pour ne citer que cela. Bon, donc, moi, je voulais demander, est-ce que si le président de l'Assemblée nationale pouvait, ne serait-ce que tenir, en tout cas, une session, ne serait-ce que 2 semaines de session, et avec les ministres en question. Ok. Pour voir quelle solution est trouvée. Sinon, c'est bien vrai, nous avons, comme on le dit, nous avons des lois quand même qui sont essentielles. Bien sûr. Mais l'application pose problème. Ok. Or que les mots que je viens de citer, ne serait-ce que ces mots-là, et ça impacte négativement la vie même de la population. Tout à fait. Et ça a un lien même avec notre santé. Voilà, donc moi je voulais qu'on fasse quand même une rétrospection quand même de ces textes-là. Ok. Et pour voir réellement quel est le problème, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi on ne trouve pas de solution. Ok. Voilà. Sinon, si nous allons continuer à voter les lois, on va continuer à les voter, mais est-ce que ça nous arrange? Ok. Voilà, moi c'était ma proposition. Si réellement, vraiment, il peut faire quelque chose, et qu'il s'asseye avec ces ministres en question-là, et de voir quelle solution trouver. Même s'il faut sanctionner, il faut qu'on sanctionne. Et je m'excuse d'être long. Vous voyez la mesure que le président de l'élection spéciale de Ouagadougou vient concernant les mariages et autres, les cortèges. Je vous assure que le samedi, je suis allé pour voir un ami. Et moi, j'ai rencontré au moins près de deux cortèges. Et ils se permettent même, ceux qui sont en moto, ils se permettent même de venir à 4, 5, 6, 7 et bloquer l'autre voie.
Parce que pour que le cortège parle, c'était un long cortège. Il a fallu que ceux qui sont véhiculés forcent même de passage avec ces gens-là pour pouvoir passer. Sinon, ils avaient carrément bloqué. Donc, moi, je me dis que la mesure a été prise. Mais il faut qu'on applique la mesure. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas trouvé solution. Moi, c'est ma proposition d'abord. S'il peut faire quelque chose, voilà, qu'il le fasse, en tout cas pour le bien de la population. Ça marche. Merci bien pour votre contribution, M. Paul Sédgo. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Oui, je soutiens mon enfant Sédgo. Libération des animaux, de quoi le Ouagadougou pourri, c'est de passer 27 ans et 7 ans qui est pourri le pays là. Mais il n'est qu'à pas santé. Tout vient. Et Ibrahim ne manquerait jamais de décision qu'il a prise. Et il y aurait des bacs et de quoi. Et je suis à la retraite, mais je ne connais plus le secret du gouvernement, tout un chacun, mais on ne peut pas rattraper les chantiers des bœufs au milieu, au rachet des routes comme ça là. Bon, c'est pas facile. Bon, donc il n'est qu'à patienter, tout va venir. C'est le passé qui est pourri le pays là. CDP, MPP, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Libération des animaux là, vraiment c'est dépassé. Nous sommes, moi je suis cité ignorant, mais je regrette beaucoup de choses. Mais un seul type ne peut, il fait des bagarres à choses, comme avec les djihadistes. Et il travaille en venant maintenant des choses, l'inauguration des usines des choses là. De tomates. On a quand même regarder ces régimes-là. Mais dans le monde entier, on n'est jamais. Moi, je n'ai jamais. Moi, j'ai presque. Monsieur Belem, Monsieur Sédgo n'a pas seulement interpellé le gouvernement, il a aussi interpellé la délégation spéciale. Puisque c'est le rôle de la commune aussi de s'occuper de tout ce qui est assainissement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'en pense beaucoup de choses. Délégation spéciale, il est venu trouver que c'est pourri. Il faut que le gouvernement les aide. Sinon, le passé, c'est pas bon à raconter. C'est pas bon à raconter. Nous espérons que l'avenir nous réserve de bonnes choses. Délégation spéciale est raison. Mais ils ont trouvé que c'est tellement à l'air. Il faut que nationalement, internationalement, président même, il n'a qu'à se lever, regardez l'affaire de mairie. C'est pourri, c'est gâté. C'est gâté. Maintenant, l'ouverture de l'usine de tomates là. Oui, à Bobo du Lasso. On n'a jamais pensé ça. 62 ans. Non, mais ça fait 2 ans. On peut dire 26 mois qui est plus réalisé. Plus que de 62 ans. Qu'est-ce qu'il faut expliquer ça? Si quelqu'un n'est pas honnête. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de vrais capitaines et de faux capitaines et de capitaines robustes. Je ne savais pas. Voilà. On est, le secret est en train de couvrir de partout. Je vais laisser en entendre. Ça marche. Merci pour votre contribution, M. Belem. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donnée. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78.
25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui. Monsieur Belem. Oui. Oh, en tout cas, je remercie Dieu. Dieu est incomparable. Ouais. Dieu est incomparable. Vraiment, je ne savais pas qu'un être humain va rattraper l'état que la Haute-Volta et Burkina Faso avaient. Moi, je ne savais pas. Mais bien-être, Sankara disait que le bien-être vaut mieux que de combien d'années. Voilà. C'est le proverbe qui est venu. Vous pouvez me tuer, mais il y a 1000 Sankara qui vont naître. Qui vont naître. Et c'est venu. Qui va naître plutôt, voilà. C'est venu. Bon, mais vraiment, c'est un Français malhonnête, maudit. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. C'est un proverbe qu'on dit, que j'ai né et trouvé. Un enfant qui n'est pas béni, il ne peut pas faire du bon travail. Jamais. Il nous a mis en retard. Mais Dieu écoute, il regarde, il observe. Toi, tu n'as qu'à préparer. Un moment donné, il va te saccager 0 seconde, même pas seconde. Voilà, le préparatif a été fait comme ça, sans mettre la barrière de Dieu, et Dieu les a montré, le régionalisme, le racisme, le tribalisme, découpage, ils ont tout terminé, maintenant qui a amené le découpage là, mais Dieu les a saccagés, 1 minute 0 seconde, jusqu'à la fin du monde, ils ne seront jamais quelqu'un. C'est tout. Sacré Belem. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur un sujet d'actualité donné. Un seul contact, le 25 30 76 78. Allô, auditeur. C'est M. Sergo qui revient, M. Koulouali. M. Sergo, oui. Nous vous écoutons. Voilà, moi, je voulais parler de la Socogib suite à la révélation concernant la gestion. Tout à fait. De la Socogib. Bon, on parle de 24, sur 24 milliards, il y a 4 milliards qui ont été reversés. Donc les 20 milliards se sont volatilisés. Vous voyez comment est ce pays-là. Vous voyez l'affaire de la Socogib là. Moi, j'ai été un président. Moi, je me suis souscrit au tout début. En quelle année? En tout cas, c'est dès la création de la Socogib. Ok. Donc, moi, j'avais le numéro 477. Donc, je partais reverser l'argent, puis je prenais les attentes là. Donc, au deuxième versant, je me suis retrouvé au numéro 803. Au troisième versant, je me suis retrouvé à 1078. Wow. 1078e. Donc, j'ai émis le souhait de me retirer. Me l'a posé la question. J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi de 477, je me retrouve à 1078, à moins de 3 mois. Moins de 3 mois. Donc, on dit que si c'est comme ça d'écrire au directeur, moi j'ai écrit à leur directeur. Donc, on m'a remis un chèque. Je suis allé à l'ex-BNDB, vers Ouattara, il y avait une agence BNDB là-bas. Donc, je suis là-bas, j'ai touché mon agent et moi je suis parti. Voilà, ce qui fait que moi j'ai dit que vous voyez la gestion de ce pays-là. Moi j'ai demandé, je ne sais pas en tout cas une chose sociale, mais moi j'ai souhaité quand même que les ministres, les anciens ministres qui sont passés là, qu'ils soient audités. Regardez, quand le président Ibrahim a pris le pays là, en 2 ans, ce qui a été fait est plus que la gestion de près de 40-50 ans. Comme on voulait, est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, moi, je ne sais pas une chose sociale, ils n'ont qu'à auditer tous ces ministres-là pour voir pourquoi ce pays-là est resté comme ça. Ok. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre contribution, M. Sergo. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Allô, auditeur. Bonsoir. Bonsoir, auditeur. Comment vous allez? C'est Amadou Touré. Amadou Touré. Bon, ici, il n'y a pas d'unité, donc de l'autre côté, là, que j'ai mis pour participer. Ouais.
Nous allons arranger d'ici là la ligne. On devait remercier l'État du Burkina et surtout le peuple qui a accepté d'adhérer à l'idée de truc là, comment dire encore, l'épargne populaire là quoi. Voilà, on a eu une usine et puis on espère à partir de ça aussi avoir une usine à Koudougou. Ah, c'est pas à Koudougou, hein. Pourquoi pas à Koudougou? Bon, à Koudougou, voilà, à Koudougou. Bon, les Koudougouais vont vous en vouloir, monsieur Touré. De Yako. De Yako, oui. Le président parlait de Yako. Tout à fait. Koudougou. Maintenant, ils n'ont qu'à changer à l'usine. Bon, la recette là, quoi. Ok. Voilà, lui, pour qu'on gagne beaucoup de il produit ça aussi. Quoi. Ok. Vraiment bon. C'est que la génération osée lutter, savoir vaincre. Quoi. Que Sankara a dit après lui, il y aura beaucoup de Sankara. Tout à fait. Ok, donc on sait que bon, c'est la génération qui est là présentement là. C'est les ancêtres qui aimaient de Sankara là. Les enfants qui étaient à l'époque, c'était des enfants. Et qui ont grandi aujourd'hui, c'est eux qui sont les défenseurs de la cause. Je vais laisser comme ça. Merci bien pour votre contribution, M. Amadou Touré. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Koulbarke, bonsoir. Monsieur Willio. Voilà, c'est lui-même. Comment vous allez? Ça va bien. Et les gens de Titao? Oui, les gens de Titao, Allah, nous sommes contents. Hein. Vous avez eu du riz aujourd'hui pour manger? Oui, avec viande. Hein. Mais toi, tant pis les gourmandiers. Ah oui. Ils ne savent pas ce qui est bon, quoi. Ah bon? Ah, Dieu merci. Monsieur Willio. Allah, je suis très, très content. Partagez votre joie. Je sens que, voilà, bonsoir à tous les auditeurs et les peuples burkinabés, bons burkinabés surtout. Voilà, ce qui s'est passé hier à Bogola. Oui. Si tu as un bon Africain, parlant pas burkinabé, avec ça, tu es hors de la population. Toi, tu deviens comme maintenant. Ce n'est même pas un animal, un zéro. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Dieu même est gentil avec Burkina Faso, très, très, très gentil. Que Dieu bénisse les Burkina Faso. Amen. Le capitaine là, nous les souhaitons sûrement de longue vie. Amen. Que tout ce qui a à son intérieur, auquel là, tout est propre, tout est net, tout est vraiment clair. Que Dieu le guide là, et exaucer tout ce qu'il mentionne pour nous, quoi. Vraiment, c'est vraiment formidable. C'est vrai. Là où je crains maintenant, c'est au niveau des gestions de cette usine-là. On voit que certaines usines au Burkina, ça commence, mais se laisse à la main des, je sais pas, les mauvais gestionnaires. Après, ils reviennent avec les mauvais produits, ils augmentent les prix en ne tenant pas compte de la population. Moi, je souhaitais que cette usine-là soit vraiment pour les Burkina Faso. Qualité, quantité et prix. Ça marche, il n'y a pas de problème de doubler les prix que les Burkinabés ne vont pas accepter. On ne peut pas payer. Donc, de garder ces deux-là. Quantité, qualité et le prix pour les Burkinabés. Voilà, c'est une très, très, très bonne chose. Et le président même parlait d'autres usines. Vous voyez que non, autant de blesses, il y a plein d'argent au Burkina Faso. Que nous, on allait être loin, hélas. Bon, on ne parle plus de ça. C'est ce qui est devant nous là. Et c'est un prix qu'il y a pour nous, quoi. Ok, vraiment, merci. Merci, M. Willio, pour votre contribution. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition? N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Allô, auditeur? Allô, auditeur? Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Oui, c'est que M. Chodré disait là. Oui. Pour le bien-être. Par rapport à la Sokojib. Par la Sokojib là. Oui. Le bienfait de Ibrahim, ce n'est que des débits. Vous n'avez qu'à l'attendre
au début de 2025, en allant jusqu'à la fin. Nous sommes en décembre. Vous allez voir beaucoup de choses. Et je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. C'est Dieu qui me dit de parler. Les gens en train de faire leur conneries là, sous mon lit et devant Dieu, c'est Dieu qui me dit de parler. Moi, je n'ai jamais avoir crainte. Le départ de Blaise, j'ai sillonné toutes les Ouagadougou. Dire qu'il va partir vendredi midi pile. Quand un chef d'État arrive, c'est son parole là. S'il rate là-bas, c'est fini. Ibrahim dit que mais, je suis venu pour le travail. Je ne suis pas venu pour le chefferie. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je ne suis pas venu pour faire ceci, cela. Mais son salaire de 5, comme on dit, 5 jours par mois. Il ne prend pas le salaire de capitaine là même. Il a versé ça effort de paix, d'après les chrétiens. Bon. Maintenant, si vous voulez faire du mal à ce type-là, ouais, non, mais ça me fait rire. Ils n'ont qu'à continuer. S'ils sont fatigués, ils seront fatigués. Et par rapport à l'histoire de la Socogip, vous avez quelque chose à dire? Oui. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Oui, tu m'as réveillé. Le soir, j'avais dit que qu'ils ont versé combien de milliards? 24 milliards. C'est 80 millions qu'ils ont versé aux impôts là. C'est pas des milliards. Oui. Mais un colossal, une famille qui va piller le pays comme ça, est-ce que c'est bon? François, avec moi, on était dans le même ministère. Quand Antoine Dakouré, on était embauché à ce temps. François, qui est conseiller à la présidence, conseiller financier à la présidence. Qu'est-ce qu'il connaît? Les centres détenteurs de faux diplômes qu'ils ont. Voilà. Sacré Belém. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. N'hésitez pas à appeler, nous sommes là pour recueillir vos suggestions et vos avis. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. C'est M. Sergo qui revient. Monsieur Sergo. Oui. Nous vous écoutons. Voilà. Maintenant, moi, j'ai en tout cas une vision qui est propre à moi. Vous voyez, quand il y a des réalisations, même au temps des anciens dignitaires, ils partent dans un village, on fait par exemple un fourrage. Quand les gens, lors de leur allocution, on sort, on remercie tellement que... moi, je ne suis pas d'accord pour ces remerciements. Je pense que là, c'est à encourager, mais pas à remercier. Parce qu'on remercie quelqu'un qui enlève de sa poche et qui vous donne. Si on utilise quelque chose, les fonds publics. Parce que quand vous prenez l'idée comme vous le remerciez, pour lui, c'est comme si c'est lui il est venu donner. Pourtant, c'est notre argent à nous tous. Donc, moi, je suis d'accord qu'on félicite cette personne, qu'on l'encourage, au lieu de passer tout le temps à remercier le métier là. Le remerciement n'a pas sa place. Vous faites allusion à quelle réalisation, M. Sergo? Non, mais si vous suivez, lors de départ de nos autorités, quand il y a en tout cas une réalisation quelconque, allez-y sur place voir. On ne fait que remercier, on remercie telle personne, on remercie tel ministre, Non, moi je suis d'accord qu'on les félicite, qu'on les encourage, mais pas remercier. Ok. Voilà, moi c'est ce problème, moi ça me dérange, c'est pourquoi je l'ai dit. Un problème de fond, de forme plutôt. Voilà. Ok. Peut-être la forme n'est pas bonne. On peut en tout cas féliciter, encourager, mais pas remercier. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre contribution, M. Sedgo. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur. Allô, c'est Papa Belém. Monsieur Belém. Moi, avec M. Sedgo, on va se coacher. Comment on se trouve face à face. Allez-y, nous vous écoutons. De toute façon, donc il a dit là, le forage ou quoi là. Il a raison, mais les villageois ne sont pas intellectuels et puis ils tremblent devant ce que les intellectuels.
voilà vous trouvez que les villageois ne sont pas intellectuels? Enfin, ils sont intellectuels, mais comme ils ne travaillent pas, ils ne sont pas dans les capitales, les civilisations des capitales et en dehors des choses là, périphérie là, ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les remerciements, monsieur? Voilà. Expliquez-nous. On leur donne les forages là. C'est nous qui faisons, WNPEP. Nous n'avons pas de concurrence. C'est Blaise qui est venu nous fermer et puis amener les bazars bidons façon là. Doucement, depuis 1940. Depuis 1940, c'était HR. Comme nom de l'appellation des pays, c'est devenu WNBA ou WNPEP. C'est privatisation, c'est Blaise qui a pris nos services là. Il s'est partagé entre eux les 27 ans et les 7 ans, 34 ans dans les vols de misère et de tueries, de criminels et de tout. Le journalisme et de découpage. Mais jusque-là, on n'a pas encore compris votre avis par rapport à ce que M. Sergo a dit. Ce que Sergo a dit, il a raison. Mais les choses, le campagnard n'a pas compris ce que lui a compris. Expliquez-nous alors. Les remercier. On leur donne de quoi quand même, depuis les choses, les forages là. On leur donne même des chèvres. On les fait, on prépare pour eux. Mais moi j'étais là-bas, technicien supérieur, au garage. Bon, quand les manœuvres viennent, ils font une semaine avant de retourner. Alors que je dis, j'écoute. Je les écoute. Surtout au nord là. Qu'ils ont fait un tour et le tour est dit. Merci pour votre contribution, M. Belem. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. Un seul numéro, le 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, Koulibaly. Monsieur Willio. Willio qui est revenu, voilà. Je dirais merci beaucoup aux députés, honorables Péra et toute son équipe là. J'ai écouté la séance de l'autre jour. La dame, la ministre est sortie. Elle parlait jusqu'à dire que s'ils ont des contrôleurs de prix sur le terrain. Bon, je n'étais pas content du tout à ces points-là. Contrôleurs de prix là, est-ce qu'au Burkina ça existe? Quel est leur rôle? C'est pour permettre aux commerçants de remonter les prix ou c'est pour les contrôler de ne pas remonter? On sait qu'un contrôleur. C'est pour réguler les prix, je crois. Non, mais il n'y a pas de régulation des prix au Burkina ici encore. C'est là le problème. Quand les contrôleurs des prix, c'est pour nous aider à régulariser les prix. Regarde comment les riz, l'arrivée des capitaines Ibrahim, le sac de riz n'est pas arrivé à ce niveau. Il y a quel problème on est à ce niveau-là? C'est-à-dire que les Burkinabés, ils ont gagné l'argent qui tombe au ciel. Non, on s'ouvre les prix augmentent. Même si c'est pour la guerre, là, on ne doit pas toucher à un certain niveau. Ça, c'est très grave. Qui fait en sorte, là, d'aller l'autre côté, les riz, l'huile, tout ça, il ne faut pas qu'ils touchent là-bas. C'est le poumon du Burkina Faso. Donc, de faire pardon, il nous a pas. Qu'est-ce que vous reprochez au contrôleur, monsieur Willio? On ne voit même pas leur sens là dans Burkina encore. Vous ne voyez pas leur sens? Non, c'est quoi? Bon? Expliquez-nous. Pourtant, ils existent, ils passent dans les boutiques pour faire des contrôles. Non, bon. Je ne suis pas fini, mais je vais revenir. Ok. Monsieur Willio. 25 30 76 78. Vous êtes en direct La Voix du Parlement. Appelez pour partager, échanger avec nous sur divers sujets d'actualité ou des recommandations que certainement vous aviez à faire pour la réussite de la transition. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Allô, auditeur. Monsieur Paul Sergo. Monsieur Sergo. Voilà, je reviens en tout cas sur un fait que j'avais dénoncé. Tout à fait. Vous voyez, par exemple, les fonctionnaires en activité comme à la retraite, il faut passer par les radios interactives.
ou bien autre chose. Moi, je trouve que, moi, je demande au président du parti, il n'a qu'à interpeller les ministres là, surtout le ministre au niveau de la fonction publique. Moi, j'ai suivi, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est parti à la retraite il y a près de 5 ans. Il n'arrive même pas à réguler cette situation. Hein? Moi, je trouve que c'est pas normal. Qu'est-ce que vous appelez régulariser sa situation? Sans les dossiers de pension? Il a parlé de... Il avait toujours des problèmes d'avancement qu'on n'a pas régularisés. Donc tant que ces papiers ne sont pas établis, il ne peut pas avoir convenablement sa pension. Le gars dit qu'il souffre. Il a tout fait. Il a fait ses démarches et puis on n'écoute pas. Il faut, même le représentant qui a appelé, il a même demandé au ministre de Battorlement de faire quelque chose. Et la semaine qui suivait, il est revenu en retour, il est revenu dire que son problème a été réglé. Est-ce que ça... Monsieur Sedgo qui va certainement nous revenir. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque semaine à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, afin d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô? Allô, auditeur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien. Vous pouvez vous présenter? Oui, moi, c'est Madame Kaboré. Enchanté, Madame Kaboré, ravi de vous retrouver. Okay. Merci. Je suis une résidente à Yamtenga. Yamtenga, plus précisément derrière l'école communale Yamtenga. Voilà, je voulais vraiment solliciter à la transition s'il peut venir... nous trouver vraiment des routes. Vous m'entendez bien? Oui, nous vous écoutons, Madame Kaboré. Voilà, parce que vraiment, la route est inaccessible. La route est inaccessible et puis il y a des gens qui se permettent... ils ont construit sur la route et ils ont mis en location. Voilà, et eux-mêmes, ils ne sont pas là-bas. Voilà, pendant que les résidents qui sont là-bas veulent des routes pour aller chez eux. Voilà, ils n'ont même pas de route pour avoir accès à leur domicile. Il faut faire vraiment des tours, pas possible. Voilà, si la transition peut venir vraiment nous aider. Voilà. Et puis là-bas aussi, on n'a même pas l'électricité. Donc voilà, vraiment, c'était mon cri de cœur, quoi. Merci pour votre contribution, Madame Kaboré. Nous espérons que les autorités de la transition vont entendre votre cri de cœur et qu'une solution sera vite trouvée pour la localité de Yamtenga. La population de Yamtenga que je salue au passage. 25 30 76 78, à l'auditeur. Ouais, bonjour, monsieur Koulibaly. Monsieur Diko. Oui, comment on va? Je vais bien, et chez vous? Ok, c'est nous tous, on va bien. Dieu merci. Courage. Hein. Merci beaucoup. Courage, sinon l'air est grave, comme on le dit. Nous espérons que ça va aller d'ici là. Mais, comme vous dites souvent, de supporter beaucoup et puis réfléchir dessus. C'est ça. Sinon, animer une émission dans un radio, surtout quand ce débat-là, c'est pas facile. Mais que Dieu nous aide. Amen, amen. Ok, bon. En tout cas, il y a un petit truc que moi aussi j'ai remarqué 2 jours là. Allez-y. Les gens de ceux-là, Sotraco là, franchement dit, il y a des gens qui ont donné confiance, mais aujourd'hui là, c'est pas bon pour eux. Les élèves là, ils n'arrivent pas à aller à l'école à l'heure. Bon, pourtant, ils sont tous abonnés. Donc, vraiment, même s'ils pouvaient faire écrire sur le bus là même que seulement les élèves, là même c'est mieux. Sinon, imaginons un élève qui va quitter Abidjan pour aller à Gampela. Il arrive là-bas à partir de 10h, l'école est fermée. Il faut 8h ou 7h, l'école est fermée. Il faut 10h avant que l'enfant rentre. S'il doit composer, seulement il est perdant. Mais c'est des trucs vraiment, c'est régulier maintenant. C'est régulier parce que si vous êtes en Abakoum, même vous allez voir comment les enfants la souffrent. Voilà. Ou bien ils n'ont qu'à désigner un car spécial pour eux.
Ok. Voilà, parce que tu sais, dans l'affaire de Sotraco, là, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les bus là sont là, mais ils ne sont pas bons. Ils sont tous posés au garage. Wow. Pourtant, il faut réparer. Sinon, si vous voulez toujours qu'on vous donne un nouveau, si ça vieillit seulement, vous garez là. Il y a marketing là, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à changer. Ils n'ont qu'à chercher quelqu'un qui sait faire marketing là-haut. Ils vont le faire. Sinon, ça va pas. Voilà, même si c'est les gros là qui vont circuler le matin, et puis à partir de 11h maintenant, ils n'ont qu'à mettre les mini-cars là. À partir de 14h encore, qu'ils reprennent les gros bus là. Sinon, c'est pas bon. Ok. Voilà, et franchement, dis-moi, je ne sais pas élève, mais je sais que les élèves là sont. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre contribution, M. Diko. Nous espérons qu'une solution sera vite trouvée pour le transport en commun. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, allô? Auditeur, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Nous allons bien. Vous pouvez vous présenter? C'est Traoré. Monsieur Traoré, nous vous écoutons. Je souhaitais interpeller, agir plutôt sur la cherté des mégas au Burkina Faso. Allez-y. Parce que j'ai appris que dans les autres pays, par exemple au Mali, les gigas c'est beaucoup moins cher qu'au Burkina ici. Et que Canal Box aussi c'est pareil. Ici nous on paye 15 000, qu'au Mali c'est 7 500 ou bien un truc comme ça. Donc je ne sais pas si y a la possibilité de voir ça. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui on a besoin d'internet pour travailler. Maintenant, que c'est cher au Burkina ici, pourtant dans les autres pays, c'est pas comme ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, donc je ne sais pas s'ils peuvent voir ça et puis résoudre ça. Ok. Ce sera tout? C'était juste ça. Merci bien pour votre contribution, M. Traoré. Nous espérons que votre cri de cœur sera entendu par les opérateurs de téléphonie mobile et les autorités du ministère en charge de la téléphonie. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. Un seul numéro, le 25 30 76 78. Allô, auditeur? On est avec toi, Koulibaly. Monsieur William. Propre, comme d'habitude, voilà. Koulibaly, je reviens. Premièrement, je vais demander à un grand frère là, Papa Belem. Papa Belem. Ça, c'est mon grand frère des parents. Il ne faut pas que quelqu'un mette sa bouche dedans. Non, non. Personne ne mettra sa bouche entre deux accès. Je demanderai à Papa Belem d'essayer de coordonner ces appels. 2, 3 fois. Beaucoup, c'est 4. Vraiment, tout ce qu'il dit là, c'est très, très important. Mais vraiment, il manque de quelque chose. Qui fait ça, il va être plus important que sur ça. 2, 3 fois, c'est bon. On est ensemble des années et des années. Comme capitaine est là, on va réussir à conseiller, donner des idées, tout ça là. Je lui demande excuse, mais c'est tout ce que je lui demande. Voilà, je dis tout de suite merci beaucoup à M. Diko concernant la Sotraco là. Vraiment c'est sérieux, mais Diko a donné tous ces mécontentements, les idées, les programmes, tout ce qui doit faire marcher les choses. C'est ça que je dis là, tout de suite, mon appel passé là. Il faut que chacun fasse ce que c'est tous les responsables là. Quand l'État te donne responsabilité, c'est la population qui donne les responsabilités. Fais ce que le peuple veut. Couris-toi pour satisfaire à la population. C'est pas pour toi là encore. C'est que tu es capable. Voilà pour on t'a mis là-bas. Le moment que tu trouves que tu n'es plus capable, tu démissionnes, non? Ne force plus les choses. Faites ce que la population veut pour l'intérêt général du Burkinabé. C'est tout ce qu'on veut. Donc, merci à les bons Burkinabés. Je reviendrai. Merci. Merci bien, M. William, pour votre contribution.
25 30 76 78, c'est le numéro auquel là, vous pouvez nous contacter pour partager, échanger avec nous. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, Belem, papa Belem. Monsieur Belem. Je suis entièrement pour monsieur William, mon petit frère là. Parce que il me protège. Je dois me protéger. C'est vrai. Mais parfois, quand il regarde les choses qui deviennent ce qu'il fait, mais lui, il ne veut pas que je révèle ça, décortiquer comme ça là. Il a carrément raison. C'est mon frère. Il me protège. Il n'est pas. Mais le problème, je n'ai pas peur de ça. Je suis témoin à tout. Mais il a raison de me dire, de me concorder comme ça, de ne pas faire dépasser. Okay. Voilà, ça, en tout cas, je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Sinon, parfois, ça fait mal, Nous comprenons votre désarroi, monsieur Belem. Juste ce que nous vous demandons seulement, c'est de mettre de l'eau dans votre vin et de savoir utiliser vos mots. Sinon, on comprend votre douleur, on comprend votre tristesse. Mais bon, vous êtes notre aîné et vous savez que, bon, dans certaines circonstances, il n'est pas intéressant d'aller dans le fond de certaines choses. Surtout pas sur un média. Voilà. Les autorités compétentes sont là. Si vous avez des plaintes, ce sera plus intéressant d'aller vers eux pour partager vos preuves, vos témoignages. Tout à fait. Mais parfois, moi aussi, je peux réveiller quand même de certaines choses, certains dossiers cachés. Il faut fouiller tout depuis 1972. Sinon, le journalisme est fatigué, non. Écouter la vie, gâter tout. Moi-même, c'est que j'ai réussi, le journalisme là. Oui. Non, mais c'est pas bon à dire. Tout à fait. Nord est comme l'Est et de l'Ouest. Voilà. Donc, voilà. Nous comprenons votre douleur. Je remercie. Nous comprenons votre douleur, M. Belem. Voilà. Toi aussi, Koulibaly. Oui. J'avais 5 000 francs de votre grand-papa. Il a fait 300 ans. Il avait 5 000. C'est valable de façon là. Il était dans 5 000. 5 000 est vaut mieux qu'un million aujourd'hui. Ah ouais. Amène-moi ça, je vais le garder. Je te laisse avec Wilio plutôt. Il n'y a pas de souci, M. Belem. Merci beaucoup pour votre contribution. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir. Bonsoir, auditeur. Oui. Comment vous appelez? Oui, moi, mon nom, c'est Yonli. Monsieur Yonli, vous nous appelez d'où? De Ouagadougou. Nous vous écoutons, monsieur Yonli. Oui, je voudrais donner ma participation pour la bonne marche de la transition. Nous vous écoutons. Allez-y. C'est par rapport au cas de l'agriculture, puisque je pense que le gouvernement a pris tout un ensemble de mesures pour pouvoir booster un peu la production agricole, et notamment en octroyant les choses, comme on appelle ça, les intrants, même les semences et autres. Alors, il se trouve qu'il y a une insuffisance que je voudrais souligner par rapport au problème d'eau. Quand vous prenez tout autour de Ouaga, les différents quartiers, les périphéries, il y a que des fermes, rien que des fermes. Si lorsque vous interrogez les uns et les autres par rapport à la raison de la non-productivité dans ces différentes fermes, et il y a le problème d'eau qui se pose. Et je pense que le gouvernement pourrait, par exemple, même s'ils ne vont pas, comme on appelle ça, par exemple, pour le cas des particuliers, et le gouvernement pourrait, par exemple, décider de faire signer des conventions, genre avec les particuliers, tout particulier, par exemple, qui est prêt. Il y en a qui ont déjà clôturé tout, qui ont même, en tout cas, qui sont prêts. Mais seulement le problème, le manque de
faut sur le produit. Allô, M. Yangui? Oui, je dis le gouvernement pourrait dire par exemple à ces personnes-là, mettre en place un système, chacun signe par exemple un document. C'est-à-dire que vous êtes un particulier, vous prenez l'engagement de produire. Le gouvernement prend l'engagement de vous donner l'eau. L'eau, et en tout cas de vous doter en eau et tout. Mais vous avez l'obligation de produire un certain nombre d'années. Et il y a des contrôles qui vont passer pour vérifier. Si vous respectez le contrat, vous allez mettre le terrain en gage. C'est-à-dire les particuliers en gage. Et l'État vous fournit le nécessaire. Si vous respectez le contrat, vous restituez toute la somme que l'État a dépensée pour que vous puissiez être doté en eau et équipement. Si vous êtes dans la mesure de le faire, l'État réduit le terrain parce que vous n'êtes pas un agriculteur. Cela, ça l'est vraiment. Sinon, alors, vraiment, on a remarqué que dans certaines localités, il y a les forages qui sont faits avec des gros débits d'eau. Mais bon, jusqu'à présent, Monsieur Yangui qui va certainement nous revenir. À 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler au 25 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Koulibaly, excusez-moi, je sais qu'il est l'air, mais je vais dire un mot quand même. Allez-y, M. William. Koulibaly, moi, je demanderai à les responsables de quoi spécial là, délégation spéciale là, les grands chefs à Ouaga là. Le président de la délégation spéciale. L'arrondissement 9 là pour qui? L'arrondissement 9. L'arrondissement 9 là, c'est le dernier arrondissement inutile en termes sociaux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, M. Belem? Et moi, M. Milio plutôt. Moi, je vis là-bas. Je sais quand je quitte là, je vais dans l'autre arrondissement là. Je vois qu'il y a des routes. Routes principales, on ne dit pas des goudrons de 6 mètres. Des routes principales. Mais l'arrondissement 9 là, il est très grand. Il n'y a rien depuis longtemps. L'arrondissement 9, c'est la zone de Cambouin-Saint, c'est ça? Non, Cambouin-Saint à gauche là. Oui, Cambouin, ok. Voilà, c'est qui doit pour Cambouin-Saint à gauche là. Oui. C'est grave jusqu'à... il y a un manque d'infrastructures routières, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Même la mairie là, il baigne dans poussière. Ok. La grande mairie là même. Moi, il y a longtemps que je parle. Par exemple, tu quittes l'arrondissement 3 pour traverser les choses. Il n'y a pas une route principale de l'arrondissement 3 au net. Ça, il n'y en a même pas. Où? La route est coupée en temps avec un petit bas-fond. On a beau parler, on dit qu'il n'y a même pas mairie, il n'y a même pas de délégation spéciale aujourd'hui. Il y a quel problème? Que de faire des choses en général là, pour l'intérêt de la nation, l'intérêt général pour tout le monde, quoi. Merci, excusez-moi pour ça. Merci bien pour votre contribution, M. Willio. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était Clonimé Alain Koulibaly au micro, Ouseni Ouedraogo à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure, pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.